Au football, l'équipe qui gagne n'est pas forcément celle qui réalise la grosse performance dans le match, mais plutôt celle qui sait profiter, on va dire, de ces occasions fautes. Bonsoir à tous et bienvenue à cet autre numéro de Time Sport. C'est tous les lundis à 17h sur Beke FM. Alors, pour ce numéro spécial, j'ai comme thématique que nous allons aborder le football dans la région de Beke. Quelles sont les réalités qui y sont? Et la CAN U20, voilà, qui aura lieu en Égypte dès le 19 février. Qu'est-ce que nous devons savoir bien avant l'entame de cette compétition? Opération Stade vide en Côte d'Ivoire. Comment remédier à cet état de fait bien avant la CAN que la Côte d'Ivoire jouera à domicile. La Champions League dans un jour, dans quel élan sont les différentes équipes, voilà, qui se, on va dire, ces différents chocs, ces différentes affiches, voilà, dans quel élan sont par exemple le PSG, le Barça, bon, bref. Le Real Madrid remporte la Coupe du Monde des clubs. Voilà ce qu'il faut savoir juste après cette victoire. Pour parler de toutes ces actualités, j'ai à ma compagnie Monsieur Nyoleba. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Alors, sans aucune transition, nous allons faire un tour du côté de la régie. On va écouter ce reportage réalisé bien sûr par Beke FM sur l'Académie Diaf de Boaké et on revient pour parler du football local. Participer à la formation des jeunes, puis les intégrer dans des différents clubs est la principale cause de la création de l'Académie Diaf Boaké. Nous formons les jeunes. Nous nous plaçons aussi dans les différents clubs. Créée en 2016 à Boaké par Abdoul Kader Fofana, l'Académie Diaf, après 5 ans de travail intense, remporte le championnat régional des centres de formation de Beke. L'année passée, oui, il est venu, il m'a trouvé là, je parle du président lui-même, il m'a trouvé là, il m'a dit qu'il y a un tournoi des écoles de football. Et dans ce tournoi-là, on est sorti champion. Auparavant, c'est au terrain de la RAN que l'académie s'entraînait. Aujourd'hui, avec l'autorisation du directeur des études du collège adventiste Boaké, c'est ici qu'Abaka Silla, vice-président, par ailleurs coach de l'académie Diaf, donne des cours footballistiques aux jeunes. On y va, on touche. Touchez le ballon. Mercredi 8 février 2023, jour d'entraînement de l'académie. Il est 14h, les jeunes se confient au Père Céleste avant d'amorcer la séance du jour. Pour Abaka Silla, encadrer ces jeunes, c'est les éloigner des mauvaises pratiques. Toutefois, ils font face à des difficultés qui mettent des bâtons dans leurs roues. Nous, les formateurs, nous vivons des situations très très difficiles. Le manque de ballons, manque de clous, souvent même les filets. Donc on essaie de faire ce qu'on peut pour éduquer ces jeunes-là. Puisqu'on ne veut pas laisser ces jeunes aller vers la drogue, vers l'alcool, vers la cigarette, ou tout le temps aller dans les bâtiments. Quand les enfants sont là, ils viennent s'entraîner. Quand ils ne vont pas à l'école, ils viennent s'entraîner. Vraiment, on les sort de là pour ne pas qu'ils puissent devenir des délinquants demain. On fait tout ça pour encadrer nos jeunes. Mais vraiment, les moyens, là, nous sommes très très limités. Le capitaine de l'Académie Diaf nous décrit l'atmosphère qui prévaut dans l'enceinte du centre et donne leur programme d'entraînement. On a 3 séances par semaine. Les mercredis, vendredis soir et puis dimanche matin. Les mercredis là, on a condition physique. Maintenant les vendredis, on fait les techniques. Maintenant dimanche là, on met tout ça en pratique pour faire un petit jeu pour voir si c'est qu'on a fait mercredi et puis vendredi, c'est bien rentré. La formation de l'Académie Diaf, on peut dire que c'est super. Parce que c'est tellement passionnant. Puisque je m'entraîne avec mes petits pareils, moi mes catégories, le président de l'Académie Diaf les a tous placés dans des clubs différents. Moi aussi, il m'a placé dans un club. Voilà, donc là, les mercredis où j'ai le temps, il vient passer quelques minutes avec eux. Coach Abaka Silla a sa manière de permettre aux jeunes d'être toujours en contact avec le ballon rond. Chaque week-end, on joue au moins un match. Parce qu'on est entre nous. Nous sommes d'abord en union des centres de formation du Beke. Donc, on se connaît tous, plus d'une quarantaine de centres de formation réunis. Donc, tu t'entraînes en fin de semaine, tu appelles venez-vous jouer un match. Nous, on a mis sur pied un championnat des jeunes de U19, championnat des jeunes aussi de U17 qui est là. Donc, ça fait que les jeunes s'aguerrissent. Donc, quand ils sortent pour aller
passer les tests ailleurs, vraiment, ils ne sont pas dépaysés. Keita Seydou s'inscrit dans la même logique que son coach. Ils font des doléances auprès des autorités afin qu'elles leur viennent en aide. Le travail que le président fait pour nous est tellement énorme. Si vous pouvez l'aider avec des ballons, des cônes, filets, ça va nous aider énormément, ça va nous aider. Venez à nos secours. On lance un appel à toutes les personnes de bonne foi qui peuvent nous aider dans ce que nous faisons. Parce que c'est pas facile de venir aider quelqu'un tant que tu n'as pas l'amour de la chose. Même si tu as l'argent, que tu n'as pas l'amour de la chose, vraiment c'est difficile de venir nous aider. Vraiment, nous avons besoin d'aide. On a besoin de coups de pouce. Les centres de formation locaux contribuent efficacement à l'avancée du football local. Espérons que le cri de cœur des dirigeants de l'Académie Diaf incite des personnalités à voler à leur secours. Voilà, on vient comme ça de regarder ou d'écouter le reportage réalisé par Boaké FM sur l'Académie Diaf de Boaké, ce qui nous donne déjà un aperçu, je veux dire, une idée claire sur le fonctionnement du football local, je veux dire, du football régional ici à Boaké. Alors, monsieur Nyoleba, oui, bien avant ce reportage, je veux dire, quelle idée est-ce que toi, voilà, tu avais sur le football à Boaké? L'idée, c'est les difficultés, le temps, la formation, surtout le niveau de la formation. Oui. Est-ce que vraiment les moyens sont mis à la disposition de ces formateurs? Est-ce que ces formateurs ils ont vraiment assez de temps pour consacrer à ces enfants? Est-ce que vraiment ces formateurs ils sont aguerris pour donner une formation vraiment efficiente à ces enfants? Okay. C'est toutes ces questions que je me posais à ce reportage. Ok, bon, tu écoutes le reportage, je veux dire, oui. Est-ce que tu as des réponses finalement à tes questions? Mais effectivement, j'avais raison, c'est ce qu'il disait. Voilà, il a parlé des moyens. Parce qu'un centre de formation qui n'a pas de ballon, je ne sais pas sur quoi on se base. Oui. Normalement, et ces centres de formation devaient avoir le soutien des cadres de la région. Oui. Ouais, mais ce n'est pas le cas. Ils ont pris vous avez il a dit pour de ballons, de filets, de plots, tout ça. Même des stades. Oui, des stades. Ils étaient à la RAN. Oui. Aujourd'hui, ils se trouvent au collège Adventiste. Oui. Et si demain, le directeur d'Adventiste se fâche, ils vont se trouver ailleurs. Ouais. Mais finalement, on ne peut pas se promener comme ça. Donc vraiment, c'est tout ça, il faut vraiment chercher à régler pour permettre aux enfants d'avoir une formation vraiment très efficiente pour l'avancement du football au niveau de la région de Gbeke. Ok, au niveau de la région de Gbeke, on a comme l'impression que voilà, il n'y a pas trop d'accent mis sur le niveau du foot, n'est-ce pas? Parce que voilà, les activités sportives sont condensées, je veux dire, voilà, à Abidjan, je veux dire dans la capitale. Pas seulement. Oui. Pas seulement. Mais d'abord, il y a cet engouement, il y a la volonté. Parce que même si tout est condensé à Abidjan, mais au niveau de Boaké, c'est une grande ville. Oui. Il suffit d'avoir un centre de formation qui respecte les normes, qui donne une formation vraiment très bien aux enfants. Oui. Mais vous allez voir, il y aura de l'engouement partout. Parce qu'ils ont dit, c'est centre de formation où tout le monde vient. Quand tu viens à la sortie, tu sens une formation comme à la formation à Sec, à Djikanou, mais à Ivoire, à Oza, à Dabobo. Mais je crois qu'il n'a rien à faire. Oui. Voilà. Donc voilà, on comprend aisément que c'est parce que voilà, il n'y a pas trop de sérénité. Non, effectivement, comme je le dis, on a vu les centres de formation à Abidjan. Moi, j'ai côtoyé les centres de formation à Bobo, Oza. Oui. Oza, ils ont commencé, c'est vrai, avec la difficulté, mais un peu, aujourd'hui, Oza, c'est l'un des centres de formation qui a tous ces joueurs de la plus petite catégorie des éléphants jusqu'à l'équipe senior. Oui. Oza joue des tournois de centres de formation. Oza, c'est chaque année au moins un joueur qui va à l'extérieur du pays. Oui. Mais on sait comment Oza a commencé. Oui. Donc, je crois que les responsables de cette mention devraient aussi côtoyer ces personnes-là. Je pense que j'allais forcément venir, j'allais te demander forcément comment essayer de rehausser le niveau footballistique ici, dans la région de Gbeke. C'est ça. D'abord, il faut vraiment s'organiser. Et le coach vient de dire, on a plus de 40 centres de formation à Boaké. Oui. Et dans 40 centres de formation à Boaké, l'équipe phare de Boaké, c'est Boaké FC, chaque année, on lutte entre la relégation et on n'a jamais lutté pour le milieu de tableau, on lutte toujours avec la relégation. Oui. Et l'année dernière, c'est juste je peux dire, de justesse, parce que les équipes passaient à 16 que Boaké FC est resté en première division. Oui. Sinon, Boaké FC revenait en deuxième division. Oui. Mais pourquoi?
c'est un manque d'organisation. Ok. Donc, on comprend que voilà, il doit y avoir une question de sérénité au niveau local, au niveau régional, bien avant que voilà, le football puisse connaître, avoir un niveau aussi élevé. Concrètement, un message à l'endroit des dirigeants et on passera forcément au thème. Oui, les dirigeants, ce que je veux dire aux dirigeants, surtout au cadre de cette région, oui, c'est vraiment de chercher à organiser, surtout les responsables footballistiques au niveau national, au niveau régional, oui, de chercher à organiser vraiment les centres de formation, parce qu'on ne peut pas se permettre des clubs, des centres de formation qui sont à Boaké, et nos clubs, on oublie de prendre des joueurs dans une centre de formation à Bigan pour les insérer dans le club. Non, on a vu par exemple au niveau du tournoi Quinquin de Morrison, oui, l'équipe de Boaké, moi j'ai assisté, l'équipe de Boaké a été toujours laminée. Oui. Mais est-ce qu'à Boaké, s'il y avait des centres de formation au niveau de Maracana, est-ce qu'il y avait des soirs, on voit les gens jouer partout les Maracana, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le niveau d'organisation. Donc il faut qu'on s'organise, il faut que les responsables puissent vraiment mettre les moyens à la disposition des coachs. Les coachs, ils sont prêts, ils peuvent le faire. Voilà, même pourquoi ne pas former les coachs pour qu'ils puissent vraiment faire ce travail efficient pour permettre à nos enfants d'être à l'aise. Voilà, on ne peut pas courir en tout moment, aller à Bigan. Voilà, Boaké c'est une grande ville. Oui. Je crois qu'en le faisant, on peut même chercher à voir les responsables d'Abidjan. Venez jeter un coup d'œil. Les enfants vont voir que, bon, il n'est pas seulement à Boaké, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur pour les voir. Je crois avec ça, okay, le football au niveau de la région de Boaké peut avancer. Pourquoi même ne pas organiser des tournois, des mini-tournois, oui, voilà, entre ces différents centres-là. Okay. Voilà. Merci pour les conseils. Alors on retient, après cette petite partie, on retient que voilà, il doit y avoir une question d'organisation dans un premier lieu, dans un second lieu bien sûr. Voilà, mettre de l'engouement, je veux dire, structurer le travail au niveau des différents centres de formation de Boaké. On passe maintenant à l'opération Stade vide en Côte d'Ivoire. Depuis un bon moment, voilà, on a l'impression que les stades de football en Côte d'Ivoire ne se remplissent plus comme avant. Selon vous, c'est quoi le problème concrètement? Le problème d'abord a commencé véritablement, parce que le problème existait déjà, oui, et a pris de l'ampleur, oui, après les élections de la FIFA. Okay. Vous savez, parfois il y a des personnes qui sont très influentes, oui, comme un gars comme Didier Drogba, oui, qui, sur sa présence au stade, même si on te dit aujourd'hui, Boaké FC joue contre Korogo FC dans un stade de 50 000 places, si on dit Didier Drogba vient au stade et Didier Drogba dit venez au stade, je crois que le stade sera plein. Bon, à ce niveau. Maintenant, il y a aussi le niveau du jeu. Parce que ce n'est pas attractif. Non, ce n'est pas attractif parce que quand les gens se plaignaient, moi j'étais à Bigan, oui, le jour de la finale de Quinquin. Oui. En même moment, il y avait un match au stade Champrou. Oui, oui. Au stade Champrou, le ticket est à 500 francs. Au Quinquin, ça va atteindre 10 000 francs. Oui. 10 000 francs. Et moi j'avais les 10 000 francs par le Quinquin. Oui. 10 000 francs. Et l'autre côté, c'est 5 000 francs. Et c'était archi comme il y a des gens qui ont eu le ticket qui n'ont pu avoir accès, oui, au stade. Or, le bar, ça fait 10 000 places. L'autre côté, 500 francs, même 1000 personnes, c'est difficile. 1000 c'est beaucoup. Mais pourquoi? Je crois que c'est le niveau de jeu proposé par ces équipes. Oui. Voilà pourquoi je parlais de formation, je parlais d'organisation. Bon, je crois que vraiment, il faut vraiment toucher ce point-là. Bon, je pense que voilà, j'allais arriver à ce stade-là. On est à grimpe, on va dire, de la CAN 2024 que la Côte d'Ivoire organise, bien sûr. Et là, nos stades sont toujours vides. On a vu la SEC Mimosa jouer contre le Motema Rembe hier à Yamoussoukro, mais les stades sont restés vides. Bon, là, ça devient inquiétant si les équipes viennent de l'extérieur et voilà, nos stades restent vides. Selon vous, comment remédier à cet état de fait le plus tôt possible afin que l'opprobre ou bien la honte ne soit pas un apanage? C'est très écœurant, ça fait vraiment mal, parce que les gens en prennent pour rire, mais ça fait très mal, parce qu'on ne peut pas accepter comme un club comme la SEC, qui est un club populaire, qui est un club de haut niveau au niveau du football africain, qui joue un match dans un stade seulement de 20 000 places, et on n'est même pas fichu de remplir le 1/20e du stade. Oui. Je crois que c'est d'abord faire les états généraux du football ivoirien, faire asseoir chacun, que chacun puisse s'asseoir et se remettre en cause. Parce que normalement, même quand la SEC joue à Yamoussoukro, mais il faut que le stade soit plein. Il faut que le stade soit plein. Mais qu'est-ce qui se passe? La question, on se la pose. On s'est dit non, c'est au niveau c'est contre le championnat, on se plaignait. Mais
un club qui quitte ailleurs, qui vient jouer contre la SEC. Mais je crois que c'est vraiment touchant. Et après, il y a eu des critiques, parce que là, les équipes disaient que voilà, même si on allait forcément au stade, c'était la honte, parce que l'équipe en face, bon, les gens jugeaient un peu trop cette équipe-là, un peu trop forte comparativement à la SEC. Ah, oui, mais c'est vrai. Même si vous savez, il y a ce qu'on appelle le 12e homme. Le 12e homme peut transcender une équipe. Actuellement, on voit le PSG. Le PSG, c'est qu'on va arriver à là, oui. On voit le PSG. Oui. Le PSG joue contre Marseille. Mais depuis, je crois, 2011, oui. le Marseille n'a jamais battu le PSG au Vélodrome. Mais je crois, quand vous avez vu le match, quand vous voyez les supporters qui remplissent le stade, 60 000, 65 000 personnes, on connaît déjà l'ambiance au Vélodrome. Les gens commencent à scander le nom de Marseille. Quand Marseille marque le premier but, PSG égalise. Je me suis dit non, il est encore possible. Mais ce deuxième homme-là, te fait transcender dans un autre monde et te dit oui je peux le faire, oui je peux le faire. Je crois que même si la SEC jouait contre le Real de Madrid et comment dirais-je au stade de Yamoussoukro ou bien au stade de Boaké et que tout le stade de Boaké était vraiment pour la SEC, je crois que la SEC aura la force, de joueurs seront transcendés même s'ils doivent être battus, mais c'était avec les armes à la main. Merci. Et vraiment, c'est désolant pour nous. Merci, M. Yoleba. Alors, on va clore sur ces mots, cette série d'informations concernant la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, la Confédération africaine de football présente, on va dire, les stades de football qui abriteront la CAN U20. En Égypte, la Confédération africaine de football et la Fédération égyptienne de football, le comité d'organisation locale mettent la dernière main aux préparatifs de la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations U20 Total Energy, l'un des événements phares de la CAF pour la jeunesse. Le coup d'envoi de la compétition sera donné bien sûr le 19 février 2023 et va s'achever le 11 mars 2023. Comme match d'ouverture, on aura l'Égypte, pays hôte, et le Mozambique. 3 stades accueilleront, on va dire, cette compétition. Il s'agit de Cairo Stadium et Suez Canal Authority Stadium et du stade d'Alexandrie. Cairo Stadium, on connaît tous la capacité de ce stade-là, c'est 75 000 places. Ce stade a été construit en 1960 et le domicile de l'équipe nationale égyptienne. Bon, ce stade est aussi utilisé par les 2 géants clubs égyptiens. Il s'agit de Al Ali et de Zamalek. Suez Canal Authority Stadium, sa capacité est de 21 000 places. Ce stade a été nouvellement construit et a été inauguré en septembre 2022. Quant à Alexandria Stadium, ce stade a une capacité de 20 000 places. C'est l'un des sites qui a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2019 organisée par l'Égypte. Et parlant de groupes de différentes poules de cette compétition, bien sûr, on a dans le groupe A l'Égypte, le Mozambique, le Sénégal, le Nigeria. On a l'Ouganda, la République centrafricaine, Soudan et le Congo. Voilà dans le groupe B. Et dans le groupe C, on a la Gambie, la Tunisie, le Bénin, la Zambie. Alors, M. Nyoleba, après l'Algérie pour le CHAN 2023, c'est au tour de l'Égypte d'accueillir toute cette, on va dire, équipe, ou bien toutes ces équipes africaines. Effectivement, l'Égypte est un pays de football. Et quand tu vois les infrastructures égyptiennes, tu vois que là-bas, ils vivent le football, ils respirent le football. Donc c'est tout à fait normal pour un pays comme l'Égypte de recevoir, surtout que là, c'est là-bas surtout le siège de la CAF. Oui. Bon, pas de souci à ce niveau. Et là, déjà, voir ces équipes qui sont qualifiées, les différentes poules, tu peux nous décrire déjà l'atmosphère qui va prévaloir dans ces lieux? D'abord, au niveau de l'Égypte, déjà, on sait déjà, c'est le pays organisateur. Oui. Et toutes les équipes qui vont affronter l'Égypte dans le stade de Caisse, parce que je sais très bien que c'est là-bas va se baser l'équipe égyptienne. Les séries de ça a porté vraiment sa armée de courage parce que ça c'est pas une petite ambiance, voilà, à ce niveau. Voilà. Maintenant à côté on voit aussi le Nigeria qui est là. Oui. Le Nigeria n'est pas mal et surtout le Sénégal qui veut une belle lancée depuis là, ils ont remporté la CAN, ils remportent la CHAN mais il faut maintenant continuer vraiment dans ce système là pour vraiment continuer encore pour
avoir une assise sur le football africain. Oui. Donc je crois que je peux prendre le Sénégal comme favori. Oui. Voilà, et comment dirais-je, et l'Égypte aussi, L'Égypte qui est aussi. plus organisateur. En plus. Mais voilà, en plus, il y a le Nigeria qui est là. Hein. Oui. Le Nigeria, si vraiment ils ont amené vraiment des gens de U20, hein, Oui. parce que le Nigeria se connaît. Voilà, même la Zambie qui parfois qui fait, je te jure, les trucs faits. Donc je pense que ça sera une compétition de haut niveau. Oui. Voilà, que le meilleur gagne. Oui. Même si la Côte d'Ivoire n'y est pas. Et là, même si la Côte d'Ivoire ne va pas forcément jouer cette CAN U20, on souhaite plein de bonheur à toutes les équipes qui seront bien présentes et représenter toute la nation africaine. Alors, direction Ligue des Champions dans un jour. Dans quel élan sont les différentes équipes? C'est maintenant le FC Bayern Munich sera contre, on va dire, le PSG, sera en face du PSG demain au Parc des Princes. On voit un peu dans le jeu du Paris Saint-Germain, c'est 5 derniers matchs, il a un peu trop de bémol. Sur 5 matchs, c'est 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Alors, bon, on va dire, c'est pas forcément une habitude du Paris Saint-Germain. Voir un peu cette équipe boiter de la sorte, est-ce que ça va, voilà, ça détermine déjà le sort? Non, je dis, c'est une habitude parce que le PSG a toujours des problèmes dans le mois de janvier. Hein. Oui. Voilà, le mois de janvier avec les problèmes de Neymar, tout ça, il y a tous les problèmes. Mais c'est vrai, même si je suis bavarois, mais je dis toujours, la Champions League reste la Champions League. Oui. Et chaque match a ses réalités. Et chaque match a chaque match a sa manière d'être vécu. À ses ambiances, voilà, à ses contours. Voilà, à ses contours. Et chacun, le match PSG Bayern est déjà excitant. Et pas besoin de motiver un joueur pour ça. Oui. Le joueur lui-même, quand il regarde l'affiche, il sait que déjà, surtout que ça tombe un jour Ouais. 14, un jour de Saint-Valentin. Saint-Valentin. Mais il faut que chaque amoureux soit heureux. Non, ça nous arrange nous les célibataires en fait. Non, c'est un peu ça. Oui. Donc, je crois que le PSG, surtout que ces derniers temps, bon. Ok, bon, Il y a Kylian Mbappé aussi qui s'est entraîné, bon, lui qui était incertain depuis Toulouse, il s'est entraîné hier et aujourd'hui on voit qu'il a intégré. Quand l'entraîneur du Bayern avait dit que je ne crois pas du tout que Kylian Mbappé ne jouera pas ce match, les gens, Christophe Gatti a dit je n'ai pas menti, de dire qu'il va jouer, qu'il ne joue pas. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Mais finalement, on se rend compte que l'entraîneur il avait raison. Oui. L'entraîneur avait raison. Il ne s'est pas fait bluffer et il a préparé tout son match en fonction de la plainte de Kylian Mbappé. Même si Kylian Mbappé ne débutera pas le match, oui. mais je crois qu'il sera, s'il a fait le match, Oui. surtout ils ont donné la liste des joueurs Oui. qui vont participer au tournoi. C'est seulement Renato Sanchez Voilà. et Ketike Voilà. qui seront Donc, absents. ouais, s'il a fait le match, seulement à voir est-ce qu'il sera titulaire. Et je crois que à ce niveau, La question réponse- reste posée. On a parlé du PSG, on va parler aussi de l'équipe opposante. Il s'agit bien sûr du Bayern de Munich. Et bien sûr, lors des 5 derniers matchs, le Bayern Munich a fait 2 matchs nuls, 3 victoires successives. Donc, on se demande, est-ce que le Bayern pourra continuer sur cette belle lancée ou cette belle série de victoires? Comme je l'ai dit, la Champions League, ça transcende. Ça transcende. Le Bayern, surtout l'entraîneur, il nous doit un crédit. Voilà, il nous doit un crédit plus. Déjà, vous avez un camp, hein, il nous doit. Oui, il nous doit, parce que moi, je le dis clairement, je suis bavarois, c'est Ouais. vrai. Mais il faut être quand même impartial quand on parle. Mais l'entraîneur, l'année dernière, il s'est permis de faire sortir des propos qui l'ont coûté cher. Oui. Puisque après le match contre Villarreal, le match allé, et Villarreal avait battu le Bayern 1-0. Et l'entraîneur, au match retour, il s'était permis de dire que le Bayern a commis plusieurs erreurs. Mais Villarreal a commis une seule erreur. C'est refuser d'avoir achevé le Bayern. Oui. Donc on se disait que le Bayern a fait vraiment une bouchée double à Villarreal. Et finalement, Villarreal a éliminé le Bayern. Oui. Donc aujourd'hui, c'est sur ça, on doit juger l'entraîneur. Donc je crois que ces derniers matchs qu'ils ont joué, comme le PSG en début de saison, les 3 premiers matchs du championnat, C'était nul, le match nul, oui. et c'est après ça, maintenant, l'équipe s'est réveillée. Donc je crois que l'équipe du Bayern, elle est prête. Voilà, même s'il y a des blessés, elle est prête. Voilà. Bonne chance à M. Niloba qui est lui-même bavarois. Bonne chance à Thomas Müller et ses coéquipiers. Il vient d'atterrir à Paris depuis une heure du temps. Oui. Voilà, je crois que ça prête pour
vraiment pour le show de demain. Pour le show de demain. Et je crois que la Saint-Valentin va très bien se passer. Déjà, tu seras en compagnie de madame en suivant le match parce que ça tombe bien. Hein? Non. Là, il faut vraiment être relax. se concentrer, surtout qu'elle n'est pas là, donc il faut se concentrer. Ouais, il faut se concentrer. Alors, en toute cette page, on tourne vers, je veux dire, l'AC Milan et le Tottenham. Voilà, deux équipes un peu en belle forme cette saison. L'AC Milan, c'est 3 défaites et 1 victoire, un match nul lors des 5 derniers matchs. Et le Tottenham, c'est 3 victoires et 3 défaites. Alors, selon toi, monsieur, est-ce que l'atmosphère qui va prévaloir dans ce match sera aussi mouvementée? Je veux dire que c'est le match le plus indécis. Oui. Puisque tu ne sais pas, quand on voit la forme actuelle de Milan C, tu dis, mais est-ce que Milan peut faire quelque chose? Mais quand tu vois l'équipe de Tottenham aussi en face, qui bat une semaine avant Manchester City de Pep Guardiola, oui. Et une semaine après, tu fais laminer par Leicester 4-1, bon, on ne sait plus où mettre Tottenham. On ne sait plus où mettre Tottenham. Donc on regarde, on va voir. Mais je crois que l'équipe qui se donnera vraiment, qui sera plus motivée, va monter. Surtout qu'on sait déjà que Tottenham de Antonio Conte va jouer défensif. Oui. Maintenant, le reste appartient à Olivier. Et puis, ses coéquipiers, Raphaël Leao, qui devront faire face à un mur défensif. Le mercredi, on aura aussi Club Brugge qui sera face au Benfica. Voilà. C'est le match le plus équilibré. Voilà, mais même si Benfica, on pense qu'il peut le faire, mais Benfica a perdu un élément très important, qui est Enzo Fernandez, qui est allé à Chelsea. Oui. Mais je crois que, mine de rien, on attend. C'est le match, qui est équilibré, le reste, on verra. Beaucoup équilibré parce que Benfica, on va dire, lors de ces 6 dernières sorties, on peut dire que c'est 4 victoires, on va dire 1 nul. Effectivement. Et puis, une défaite. Effectivement, comme je l'ai dit, Benfica, c'est une équipe qui propose du jeu parce qu'elle a créé énormément de problèmes au PSG. Oui. Et Benfica est sorti premier de la poule. Voilà, n'oubliez pas, elle est premier de la poule du PSG. Juventus. Oui. Voilà. Donc, je crois que Benfica a les armes. Et Bruges aussi pas mal. À ce niveau-là, Bruges, c'est juste un cadeau. Non, tout ce qui viendra à eux, sera comme du bonus. Oui. Voilà. Et ils n'ont rien à prouver, ils n'ont rien à perdre. C'est de jouer, décomplexer, et puis le reste appartiendra à l'histoire, c'est tout. Dernière affiche de la Champions League de la semaine, bien sûr. Chelsea sera face à Dortmund de Sébastien Haller, de Jude Bellingham et bien d'autres. Et on va dire une belle série de victoires localise actuellement les jaunes et noirs. 6 matchs, 6 victoires de suite. Alors, on a vu lors de cet hiver-là, je veux dire, Chelsea a sélectionné des joueurs pas mal. Enzo Fernandez, je veux dire, Datro Fofana, bien d'autres joueurs. Est-ce qu'avec ces armes-là, Chelsea pourra résister? Chelsea, mais ils ont acheté plusieurs joueurs, mais ils n'ont qu'inscrit 3 joueurs. Modric, et Joao Félix et Enzo Fernandez. Mais est-ce que le problème de Chelsea, ce n'est pas les joueurs? C'est quel jeu proposer. Parce que quand tu vois les matchs que quelqu'un joue, je crois qu'il y a un souci. Voilà. En face, on a Dortmund. Dortmund, c'est une équipe qui est imprévisible. Oui. Tantôt, tu peux penser que Dortmund fera un jeu vraiment très château, un jeu qui fera peur à ses adversaires, et tu vois Dortmund qui a le problème. Dortmund a battu Manchester City. Oui. Voilà. Mais en face, c'est Chelsea. Chelsea a l'expérience. Oui. Surtout que Chelsea, je peux dire entre griffes, n'a que la Champions League pour se sauver. Parce qu'ils sont déjà 10e du championnat. Et ils n'arrivent même pas à gagner déjà, malgré tous ces recrues-là, ils n'arrivent pas à gagner. Comment faire pour gagner et arriver à la 4e place? Et quand tu vois les 4 premiers actuellement, je crois que ce sera difficile pour Chelsea d'avoir la 4e place. Et la seule voie qui peut permettre à Chelsea de jouer la Champions League l'année prochaine, c'est de gagner cette compétition. Et là, ils ont les armes dans la main. Non, ça dépend. Comme je le dis, la Champions League, c'est toute une compétition. Oui. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu le Bayern en début de saison. Oui. Le Bayern en début de saison ne gagne pas forcément ses matchs. Oui. Le Bayern, cette année, toutes compétitions confondues, ils ont perdu un seul match. Oui. Voilà. Et le seul match qu'ils ont perdu, c'était en début de saison. Oui. Ça n'allait pas en début de saison. Les matchs nuls, les défaites par-ci, par-là. Mais quand ils se retrouvent en Champions League,
c'est toute une équipe. Hein. Oui. C'est toute une équipe. Le Bayern a joué comme 6 matchs, 6 victoires dans une poule se trouvait Barcelone, Inter de Milan. Oui. Voilà. Ils ont gagné tous ces équipes aller-retour. Parce que là, il y a une grosse pression. Il y a une grosse pression. Donc, il y a une réalité de la Champions League et un autre championnat. Chelsea peut se transcender. Ils arrivent, en championnat, ça ne va pas. Surtout qu'ils savent que c'est la seule voie que nous avons pour aller en championnat l'année prochaine. Je crois qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Donc nous devons s'apprêter. Parce que Chelsea vient en tant qu'un blessé. Et le blessé, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre. Il est prêt à prouver tout ce qu'il a pour vraiment aller de l'avant. On ne sait jamais, mais on saura quelque chose avec M. Nyouleva. On reste toujours en Champions League. Alors, pour la première affiche, Bayern de Munich, PSG, pour vous, réellement, concrètement, un pronostic. En toute sincérité, si je dois pronostiquer, je vois un but d'écart Oui. Du Bayern. Oui. Un but d'écart, le Bayern pourra gagner 1-0. Mais Deux parce zéro. qu'une chose dont je suis sûr, dans ce match, le Bayern marquera. Ouais. Ça, c'est sûr. Le Bayern va marquer parce que le Bayern, c'est près de 100 matchs Oui. joués avec au moins un but. Le Bayern va marquer, ça, c'est sûr. Le PSG va marquer, je ne sais pas. Mais le Bayern marquera. Donc, je vois une victoire du Bayern, un but d'écart, OK. 2-1, peut-être même 3-1. AC Milan, Tottenham. AC Milan, Tottenham, je vois un match nul. Un match nul. Club Bruges, Benfica. Victoire de Benfica, un but d'écart. Un but d'écart, victoire de Benfica et Chelsea Dortmund. Chelsea Dortmund, vraiment, je vois que Dortmund est vraiment en pleine forme. Oui. Mais je pense que Chelsea battra Dortmund par un but d'écart. Chelsea battra Dortmund. Un but d'écart. On aura forcément l'occasion de découvrir ces pronostics de M. Nyouleva, bien sûr, mardi et mercredi, bien sûr, lors de la soirée des Ligues des Champions. On se retrouvera ici lundi à 17h pour, bien sûr, essayer de comparer un peu ces pronostics à la réalité qui se présentera à nous. Alors, nous parlons maintenant de la Coupe du monde des clubs où le Real Madrid est sorti sacré champion du monde en matière de la Coupe du monde. Bien sûr, le Real Madrid remporte la Coupe du monde des clubs. Les hommes de Carlo Ancelotti ont battu l'Al Hilal en Coupe du monde des clubs, bien sûr, en finale de la Coupe du monde des clubs. Le score de 5 buts à 3, pardon. Et les Merengues ont fait parler de leur expérience dans un match plutôt très intéressant où l'Al Hilal a existé. Vinicius Junior a ouvert le score à la 13e minute avant le bout du Bruic signé Federico Valverde à la 18e minute. Derrière, à la 26e minute, l'international malien Moussa Marega réduit le score. Cependant, les Espagnols ont repris l'avantage en seconde période grâce à un Karim Benzema à la 58e minute avant que Valverde ne signe son doublé à 4-1. L'Al Hilal a encore réduit le score. But signé Luciano Vieto. Comme s'assurer de la victoire, Vinicius Junior a marqué son doublé à la 63e minute, mais le score n'est pas resté là car Luciano Vieto a également inscrit un doublé, mais ça n'a pas suffi pour contrecarrer, pour mettre des bâtons dans les roues du Real Madrid. Score final 5-3. Grâce à ce succès, le Real Madrid s'impose largement comme le club le plus titré de l'histoire de la Coupe du monde des clubs avec 5 titres. Alors, un nouveau trophée s'ajoute, on va dire, au tiroir du Real Madrid. Un nouveau trophée et le 100e trophée. Ouais, le 100e trophée. Le 100e trophée du Real de Madrid. Comme l'a dit, le Real, c'est le plus grand club du monde. Yeah. Voilà, et chaque année. Alors, le Real, c'est s'assurer d'avoir moins un trophée. Hein. Ouais. Voilà. Le Real, c'est comme Barcelone, c'est comme les grandes équipes. Chaque année, il faut vraiment avoir au moins un trophée. Oui. Voilà. Donc, c'est normal. C'est normal pour le Real Madrid. Alors, déjà, dans une équipe, forcément, il va y avoir des joueurs sur le banc, mais au Real Madrid, on a un joueur qui n'est pas forcément titularisé, qui refuse surtout de partir. Il s'agit de Mariano Diaz. Alors, là, il est sur le banc tranquillement et il amasse des trophées. Il a la possibilité de prouver dans différents clubs. Alors, sa décision, comment vous la trouvez? Non, mais il était au Real de Madrid. Oui. Et il s'est retrouvé à Lyon. Oui. Effectivement. À Lyon, il a prouvé. Il a été meilleur buteur du championnat. Il a même le championnat. Et le Real a vu ses performances. On l'a rappelé. Oui. Mais on l'a rappelé.
il est bien payé. Bien payé, et il a les trophées. D'après lui, qu'il aime la vie à Madrid. Il aime la vie à Madrid, Ouais. il est bien payé, il a les trophées. Mais au moins, il s'assure que le Real aussi peut dire on te met à l'équipe B, Oui. mais il est toujours dans l'équipe A. Donc, quelque part, Ouais, il a son importance. Il a son importance, il a un rôle à jouer. Oui. Donc, c'est parce qu'on dira toujours, c'est vrai, tu pourras prouver comme Harry Kane, tu Oui. tout. Mais à la fin de ta carrière, qu'est-ce que tu as remporté? Ouais. Qu'est-ce que tu as Donc, remporté? il préfère rester là, Voilà, gagner les trophées. non, je crois que cette année, Ouais, il a peu de chance. Il a vu qu'il a joué la dernière fois face à Mallorca, je pense. Il a joué, voilà. Surtout que, à l'absence de Benzema. Voilà. Surtout que, comment dirais-je, l'équipe de Real Madrid, c'est ça le problème. L'équipe de Real ne fait pas tourner. Sinon, l'équipe fait tourner, et Diaz peut jouer, mais l'équipe ne fait pas tourner. Et c'est ce qui a tout le monde pesé sur l'équipe de Real Madrid. Heureusement qu'ils ont remporté le trophée. Oui. Voilà. Et là encore, on va faire un tour du côté de la Turquie où il y a eu un séisme. Jusqu'à présent, l'international ghanéen est toujours sous les décombres. Bon, je ne sais pas s'il est toujours sur les décombres parce que je crois le samedi, je suivais le match du Bayern, Oui. et le journaliste a dit non que il a été retrouvé, je Oui. pense, il a été retrouvé le samedi passé là, avant-hier, il a été retrouvé. Si je crois, je ne peux pas l'entendre, Oui. il a été retrouvé, mais il est vraiment dans un état vraiment un peu vraiment Délicat. délicat. Oui. Voilà. Bon, donc voilà pourquoi les gens refusent de communiquer. De communiquer, voilà. Vraiment, comment dirais-je, nous sommes tous en pensée avec l'équipe de la Oui. Turquie, Oui. le pays, la Turquie, avec les clubs qui sont là-bas. Voilà, la mort n'est jamais une bonne chose, Oui. surtout à tous ces dégâts qui ont été faits, mais c'est un fléau, je peux dire, un séisme qui est un phénomène naturel. Oui. Et nous, on ne peut rien faire. Voilà. De tout cas, Vraiment, avec nous prions pour Christian Assou, et nous Oui. pensons qu'il sera vraiment de retour avec nous sur le terrain. Ok, merci. Alors, malheureusement, comme on le dit, toute belle chose a une fin. Monsieur Yoleba, merci encore une fois d'avoir répondu présent à Time Sport. Merci à Baka FM, merci à l'équipe de Time Sport. Voilà, c'est toujours une joie pour moi d'être là. Voilà, une joie pour moi d'être là parce que Time Sport, c'est l'actualité sportive, comment dirais-je, à Baka FM. Oui. Et nous encourageons chacun de nous, chacun partout où se trouve, de télécharger l'application Baka FM parce que Baka FM, c'est jusqu'au bout du monde. Oui. Et si vous me permettez, je fais juste un petit coucou Oui. à Paul Fédéret. Oui. Voilà, et mon fils qui est depuis Korogo. Oui. Je te fais un gros coucou et porte-toi bien. Voilà. Et puis, on m'a dit la liste n'est pas encore achevée parce que demain c'est la Saint-Valentin. Mais ça, Et c'est là, pas, mais malheureusement, un coucou à madame quelque part. oui, je suis comme je serai seul, bon, pas de souci. Un coucou depuis sa position. Oui, Madame Yoleba, depuis ta position, je te fais un gros coucou. Voilà, que Dieu veille sur toi. Voilà, la Saint-Valentin, je crois que demain tu porteras ton maillot de Bayern. Voilà, de toute façon, dans la télé. Voilà, et puis ensemble, on va savourer la victoire du Bayern. Et si le Bayern bat le PSG au moins de 2 buts d'écart, je crois que le mercredi, il serait à Korogo pour rattraper ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices et internautes, d'avoir capté la fréquence numérique de Beka FM à cet instant, d'avoir suivi, on va dire, cette émission Time Sport, bien sûr. Je suis Ange Kofi et ce fut un honneur pour moi de conduire cette émission. Il reste toujours camponné à Beka FM. Demain, la Saint-Valentin, les amoureux seront dans des lieux un peu trop classe et nous serons juste devant la télévision pour suivre le match des différentes affiches, je veux dire, de la Ligue des Champions. Merci à vous. Sachez tout, Time Sport, ici, le sport est roi. Ici, le sport est roi.